Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous expliquer le mouvement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que même si je parle toujours de mouvement dans mes vidéos, que la notion de mouvement en elle-même peut être dure à comprendre. Donc c'est l'occasion pour moi de vous expliquer tout ça, et aussi par la même occasion de vous faire part de mes objectifs pour cette chaîne, qu'est-ce que je veux réellement faire avec. Et ça me permet premièrement pour moi d'être plus clair dans ce que je fais, mieux dirigé dans mon contenu. Et tout simplement pour vous, ça vous permet de mieux comprendre mes motivations et de mieux comprendre les messages qu'il y a en fait derrière chaque vidéo. Alors pour moi en fait, le mouvement, c'est la pratique physique qui est la plus complète. C'est la discipline qui est la meilleure dans une approche de santé, de fonctionnalité, d'avoir un corps qui est fort, d'avoir un corps qui est souple, d'avoir un corps qui peut s'adapter à son environnement. Et pour moi aussi, le mouvement, c'est plus loin parce que ça part aussi, pour moi, dans une philosophie corporelle qui est très importante. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un peu de vous décrire tout ça. J'ai l'impression que pour vraiment définir le mouvement, je suis obligé de commencer de parler par pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je fais des vidéos. Parce que fondamentalement, le corps, notre corps, est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Parce que maintenant, dans notre société, j'ai l'impression que notre corps est plus vu comme un outil de travail, un outil de transport ou de protection pour notre cerveau, alors que pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, notre corps, déjà, il nous permet de vivre. Notre corps, c'est notre interface avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on communique avec notre environnement à travers notre corps. On ressent à travers notre corps. On s'exprime à travers notre corps. Et donc pour moi, de ne pas prendre cette démarche fondamentale du corps, sa complexité, dans sa pratique, pour moi, c'est tout simplement mauvais. Et aucune pratique peut réellement être complète si on ne prend pas la complexité du corps humain en compte. Cependant, j'ai l'impression que notre société, on s'acharne énormément sur notre corps. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus sédentaire, on fait de moins en moins de sport, on est toujours sur notre portable, on commence à avoir une mauvaise posture, on est sur notre PC, on est toujours assis, on commence à avoir des épaules qui sont voûtées, on commence à avoir des fléchisseurs de la hanche qui sont beaucoup trop tendus, qui vont causer des douleurs de dos, et au bout d'un moment, tout le monde a mal au dos, tout le monde marche comme des zombies, etc., etc. Et pour moi, ça va même plus loin que dans notre démarche de santé, on vous dit « Ah bah oui, fais du sport, va courir, va faire de la musculation, etc. » Et on répète toujours les mêmes mouvements, encore et encore et encore, et on s'enferme dans notre corps. Et au bout d'un moment, même ceux qui font du sport, ils savent que courir, ils savent que soulever des poids. Mais ils ne savent pas réellement bouger avec leur corps, bouger chaque membre, savoir vraiment se situer dans l'espace, être souple, être fort, pouvoir s'adapter, etc. Et donc, ces disciplines qu'on nous rabâche à chaque fois, on répète toujours les mêmes choses, et même là, on vous dit énormément de choses qui sont mauvaises, on vous dit des choses qui sont fausses. Et moi, en fait, avec mes vidéos, moi, ce que j'essaie, c'est de vous montrer une meilleure démarche, une démarche consciente de votre corps qui prend en compte donc sa complexité. Et si vous voulez un corps qui est complet, vous devez travailler sur 5 plans. Et ces plans ne sont pas négociables. Et c'est les plans que je développe sur ma chaîne YouTube. Le premier plan, c'est le plan physique. Sauf que il y a des personnes qui font 10, 15 heures de muscu, de course, de natation, d'escalade par semaine, etc., qui ne le maîtrisent pas. Pourquoi ? Parce que l'exemple que je donne à chaque fois, c'est le développé couché. Si vous le faites toujours de la même manière, avec votre articulation du poignet qui reste toujours de la même manière, donc vous maîtrisez seulement un type d'angulation. Sauf que votre poignet peut travailler dans plus de 20 types d'angulations différentes. Donc qu'est-ce qui se passe si vous êtes que bon dans un contexte et tous les autres contextes vous êtes mauvais, vous créez des déséquilibres. Maintenant tombez légèrement de manière différente avec votre poignet par terre, votre poignet se casse parce qu'il ne sait pas réagir à la situation. Vous n'avez que travaillé d'une seule manière. Et ce qui se passe avec nos sports, tous les jours, vous l'entraînez que d'une seule manière. Vous entraînez votre corps que d'une seule manière. Et avec le mouvement, on ne s'enferme pas dans les codes. Et ça nous permet de travailler sans déséquilibre, du moins avec le moins de déséquilibre possible. Parce que pour chaque pratique que vous faites, vous allez en payer le prix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point mental. C'est-à-dire que nos pensées, avec mental je veux dire pensée, nos pensées influent la manière dont on bouge avec notre corps et donc influent la manière dont on s'exprime. Et ce point mental, ces pensées sont également liées au troisième plan, qui est le plan des émotions. C'est-à-dire que nos pensées influent nos émotions,
Nos émotions influent nos pensées et les deux influent sur notre corps. Plus on a de traumas émotionnels, plus on réprime nos émotions, et ben ça va créer des tensions dans notre corps. Et vous allez perdre en mobilité par rapport à ça. Donc ça, c'est le point émotionnel. Et ça va plus loin aussi si on parle du plan énergétique. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions vont influencer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vont influencer des hormones, vont influencer plein de rapports énergétiques. Donc lorsque je parle d'énergie, je ne parle pas d'un truc wou-wou en mode oui, chi, etc. Non. Ce que je vous parle, c'est que vos émotions et vos pensées influent ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Mais ce qui est bien, c'est que tous ces transports énergétiques, tous ces mélanges énergétiques, on peut se focaliser là-dessus. Et en se focalisant là-dessus, on peut aussi changer nos pensées, nos émotions, la manière dont on s'exprime et la manière dont on bouge. Être plus libre dans son mouvement. Donc, il y a aussi le point énergétique. Et le dernier point duquel j'aimerais vous parler, c'est le plan spirituel. Et j'en ai pas beaucoup parlé dans ma vidéo, mais je compte en parler dans le futur. Mais là, j'espère que vous voyez un peu que notre corps, déjà, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Que ce que les médias nous disent, que ce que les coachs sportifs vous disent, que ce qu'on m'a dit lorsque j'étudiais le sport à l'université, etc., etc. Et donc, après avoir fait une petite introduction sur vraiment la complexité du corps, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à vraiment augmenter leur qualité physique. Je ne comprends pas pourquoi même à 22 ans, les personnes ont des douleurs chroniques. Je ne comprends pas pourquoi à 40 ans, tout le monde a mal au dos. Je ne comprends pas pourquoi tous les vieux de 70 ans ou de 75 ans marchent hyper lentement comme des vieux. Et tout le monde se dit, ah, c'est normal, il est vieux, c'est normal qu'il marche lentement, qu'il ne sache plus trop bouger. Non, c'est normal si vous faites de la merde toute votre vie. C'est normal si vous ne faites pas maintenant des choix conscients pour améliorer la manière dont vous bougez. Et je ne comprends pas pourquoi il y a énormément de gens qui ont du mal à exprimer totalement leurs émotions. Et moi, je suis aussi partie de ces gens. Et tout le monde fait partie de ces gens. Je ne comprends pas pourquoi maintenant il y a des gens aussi qui manquent de confiance en soi, d'estime de soi. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas accès au fait que notre corps est notre esprit, que notre esprit est notre corps, que nous sommes notre corps. C'est pas un moyen de transport pour notre cerveau, non, nous sommes notre corps. Et notre corps, c'est un moyen génial pour nous permettre de nous exprimer, pour gérer des conflits émotionnels, pour être en très très bonne santé, pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire énormément de choses différentes. Toutes les activités physiques qu'on peut faire avec notre corps, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut accomplir. Mais pourtant, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Et honnêtement, ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait hyper chier. Et donc moi, ce que j'essaie de montrer avec ma chaîne YouTube, c'est justement toute cette complexité, tout ce qu'on peut faire avec notre corps. Et un des moyens que j'ai choisi pour vous apporter cette complexité, c'est le mouvement. Et avec le mouvement, vous pouvez travailler sur tous ces plans-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la pratique qui est la plus complète. Et donc maintenant, après avoir fait un petit teaser, on va dire, pour vous expliquer pourquoi le mouvement c'est bien, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi il y a tout qui est intimement lié, pourquoi le corps est complexe, pourquoi il faut donc travailler notre corps avec sa complexité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est plus en détail vous expliquer comment marche le mouvement, qu'est-ce qu'on fait, ça veut dire quoi faire du mouvement. Donc c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Donc, le mouvement, c'est quoi? J'espère que vous avez compris qu'en fait, le mouvement, c'est une pratique sans code. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire « Ah non, ce mouvement-là, vous le faites mal. Ah non, il faudrait plutôt faire les choses comme ça. » Non, je ne vous dis pas ça du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire des pompes. Tous les tutos YouTube, ah oui, pour faire les pompes, faut être hyper bien gainé, faut avoir les bras dans cette position, etc. C'est des conneries. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un dictionnaire ou est-ce qu'il y a un livre où il y a écrit « Ah bah oui, les pompes, c'est que ça, le reste, c'est pas les pompes. » Non, les pompes, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez que les pompes soient. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort habituelle, de faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est ça. Et le mouvement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est beau. Au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bizarre. On va travailler au sol, on va travailler en l'air, on va travailler en force, on va travailler en souplesse, on va travailler en coordination, on va tordre notre corps de tous les côtés, on va le secouer de tous les côtés, on va s'étirer de tous les côtés. On va sortir de l'alignement de notre corps. Tout le monde me dit « Ah bah oui, il faut travailler dans l'alignement de notre corps, vu que c'est comme ça, que votre corps va vraiment être respecté, etc. » Non,
C'est pas comme ça qu'on respecte son corps. C'est de rechercher les choses, être présent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous faites du sport? Toutes ces émotions, toutes ces sensations, ressentir les déséquilibres, ressentir les douleurs, amplifier des douleurs, voir qu'est-ce que vous pouvez faire même avec votre genou qui a des problèmes. Votre douleur de dos, qu'est-ce que vous pouvez réellement faire avec votre dos qui a mal? Parce qu'on vous dit, ah oui, bah j'ai mal au dos, bah oui, du coup ne faites pas trop de choses avec votre dos. Non, au contraire, essayez de rechercher les choses. Travaillez dans tous les angles possibles. Sortez de l'alignement de votre corps. Essayez plein de nouvelles choses. Et c'est ça le mouvement, c'est de se stimuler de plein de manières différentes et de ressentir à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pas simplement faire notre séance de muscu comme d'habitude, notre séance de course, etc. On répète les mouvements, on est en mode automatique. Non, le but là c'est d'être présent, jamais répéter les mêmes choses. Toujours se stimuler, faire de nouvelles choses. Donc c'est ça le mouvement. C'est de rechercher avec notre corps sur tous les points dont je vous ai parlé précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire, mon corps, lorsqu'il bouge? Quel est mon rapport avec mes émotions et mon corps? Quel est le rapport entre les pensées et mon corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Quels vont être tous les mélanges énergétiques à l'intérieur de mon corps? Si je fais cette pratique, quel est le prix que je vais payer? Qu'est-ce qui va se passer si je continue toujours de faire les mêmes choses? Etc. etc. C'est une démarche consciente. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Mouvement Conscient. C'est qu'on bouge en connaissance de cause. On bouge en sachant pourquoi. On bouge en ressentant. Et surtout, on ne se limite pas. On ne se limite pas dans nos mouvements, mais surtout pas dans nos pensées, de se dire « Ah bah ok, je fais du mouvement, c'est pour la santé ». Non, parce que si vous dites « Je fais du mouvement pour la santé », vous vous limitez, même dans vos croyances, de vous dire « Ok, bah, je vais faire que des mouvements qui sont bons pour la santé ». Non, le but c'est de faire tout. On ne s'enferme pas. Et c'est ça le mouvement. C'est pour ça que ce terme de mouvement peut porter à confusion. Parce que vous dites « Oui, mais le mouvement, c'est quoi? J'arrive pas vraiment à mettre des actions là-dessus. » Oui, heureusement. Et c'est ça qui rend le mouvement bien, c'est qu'on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le mettre dans des boîtes, parce qu'on travaille toutes les qualités physiques. On fait les choses que la plupart des coachs vous déconseilleraient, vraiment tordre votre corps de partout, rechercher la douleur, sortir de l'alignement dans son corps, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous comprenez un peu plus ma démarche, ce que j'aime, pourquoi je fais les choses que je fais, qu'est-ce que c'est le mouvement. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. En attendant, passez une bonne journée. Si jamais, vous pouvez aller voir ma page Facebook, et si vous voulez du coaching, vous pouvez aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Allez, bye!